بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis ravi de vous retrouver pour ce court rappel avant notre cours de tout à l'heure, ce rappel qui concerne le mois d'Allah al-Muharram. Nous nous retrouvons aujourd'hui le vendredi 3 Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 21 juillet 2023. Donc, le mois de Muharram, le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle Al-Muharram, est effectivement le premier mois dans le calendrier de l'Hégire. Les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont voulu mettre en place un calendrier, ils ont choisi ce mois pour que ce soit le premier mois dans le calendrier. Et c'est un choix qui est visé, car ils savaient la sacralité de ce mois, qui fait partie des 4 mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en visant ces 4 mois, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Donc, dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour Allah est tel qu'il fut prescrit dans son livre le jour où il a créé les cieux et la terre, les mois sont au nombre de 12. Les mois sont au nombre de 12, dont 4 sont sacrés. Ce sont les 4 mois sacrés visés. Le premier d'entre eux, c'est le mois de Dhul Qa'da, et le deuxième c'est le mois de Dhul Hijjah, dans lequel se déroule le pèlerinage, et le troisième c'est notre mois, le mois de Muharram, le premier mois dans le calendrier de l'Hégire. Et après plusieurs mois arrive le mois de Rajab, le mois de Rajab qui est le 4e mois sacré. Donc, dans la suite du verset, telle est la religion droite. Ne soyez donc pas injustes envers vous-même pendant ces mois. Est-ce que ce qui est visé par les mois sont les 12 ou les 4? De toute façon, les savants sont unanimement d'accord que la sacralité de ces 4 mois fait d'eux les meilleurs mois dans l'année, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans un hadith authentique, sans compter le mois de Ramadan, qui est le meilleur mois dans l'année d'une manière absolue. Là, qu'après le mois de Ramadan, nous avons ces 4 mois sacrés, dans lesquels la transgression de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grave que la transgression en dehors de ces 4 mois sacrés. Le péché est grave à tout moment et à tout temps dans l'année. Mais dans ces mois-là, il n'y a pas de doute qu'il est encore plus grave. De la même manière que la bonne action est meilleure dans ces périodes-là. Et ça, c'est une règle générale. L'acte méritoire devient meilleur dans les périodes bénies, dans les périodes méritoires, et l'acte interdit devient plus grave dans les périodes bénies, méritoires. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, ne soyez donc pas injustes envers vous-même pendant ces mois. La plupart des savants disent les 4 mois qui sont visés. Et
Ensuite, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, pendant ces mois, livrez combat tous ensemble à tous les associateurs, comme ils vous livrent combat, tous ensemble, et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Donc, il est inscrit dans le livre d'Allah, et ce qui est voulu par le livre d'Allah, c'est la tablette gardée, al-Lawh al-Mahfouz. Il est inscrit que les mois sont au nombre de 12, et parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés, qui sont Rajab, qui est seul, et les 3 autres qui se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Al-Muharram. Et ces mois ont été appelés les mois sacrés, car l'interdit est plus grave dans ces mois-là, pour leur sacralité. C'est pour ça d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le combat pendant ces 4 mois. Il a interdit le combat pendant ces 4 mois. Et il nous a montré dans le verset que celui qui commet une injustice, un péché, une désobéissance, ceci est plus grave pendant ces mois-là. Al-Qurtubi rahimahullah, dans son tafsir, après ce verset, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié dans ce verset, il a spécifié les 4 mois sacrés dans lesquels il nous a interdit de commettre une injustice envers nous-mêmes, pour nous montrer le mérite supplémentaire qu'ont ces mois et la sacralité supplémentaire qu'ils ont, malgré que le péché est interdit à tout moment. Parmi ceux qui démontrent le mérite de ce mois, dans ce rappel, je vais essayer d'être le plus bref possible, car alhamdulillah, je sais que beaucoup de mes frères ont des rappels concernant ce mois sacré d'Allah, Al-Muharram, mais je voulais mentionner quelques points importants, surtout des questions de divergence. Donc, parmi ceux qui nous montrent la sacralité de ces 4 mois, et notamment le mois de Al-Muharram, c'est à partir de leur nom déjà. Et comme il a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand Allah dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne soyez pas injustes envers vous-même dans ces 4 mois, il a dit Allah a rendu ces 4 mois sacrés. Et la sacralité, c'est un caractère qu'il n'y a que Allah qui peut l'attribuer. Et c'est pour ça Allah a rendu la transgression dans ces mois plus grave, malgré que le péché est interdit à tout moment. Et il a rendu également les bonnes œuvres meilleures et plus méritoires. Il n'y a pas de multiplication, lakin la bonne action devient meilleure. L'imam Ibn Rajab, quand il a cité les 4 mois sacrés et il a parlé de leur mérite, il a parlé de la question de quel est le meilleur des mois, de ces 4 mois sacrés. Nous avons vu que les 4 mois sont sacrés. Lakin, lequel des 4 est le meilleur? Et il a rapporté l'avis de Hassan al-Basri rahimahullah que le meilleur de ces 4 mois, c'est justement le mois d'Allah al-Muharram. Et c'est ça l'avis qui a été choisi par plusieurs savants dans les dernières générations. C'est pour ça le calendrier des musulmans commence avec le mois sacré d'Allah al-Muharram. Et il n'y a pas un mois dans l'année qui est meilleur que le mois d'Allah al-Muharram, à l'exception du mois de Ramadan. Et sa sacralité, elle est plus importante que les 3 autres mois sacrés. Le Nabi alayhi salatu wassalam a été interrogé, comme dans hadith
Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il a été interrogé أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. Donc le prophète a été interrogé quelle est la meilleure période de la nuit et quel est le meilleur mois. Il a répondu que la meilleure période de la nuit c'est le 3e tiers de la nuit. Jawful Layl, c'est la 3e partie de la nuit. Et le meilleur des mois, c'est le mois d'Allah al-Muharram. Et bien évidemment, ce qui est voulu par le meilleur mois d'Allah, en dehors de Ramadan, le mérite de Ramadan par rapport à tous les autres mois de l'année, c'est un mérite indiscutable. Mais le meilleur mois après ce mois-là, c'est bien évidemment le mois de Muharram, et ça c'est l'avis de certains parmi salaf et un avis qui a été choisi par beaucoup de savants des générations qui sont venues après Sahaba radiyallahu anhum et Tabi'in. Parmi ce qui montre le mérite de ce mois ainsi que le mérite du jeûne d'une manière particulière dans ce mois. Le mérite du mois et le mérite d'une adoration particulière durant ce mois d'Allah al-Muharram. C'est hadith Abi Hurayra rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Le meilleur du jeûne après le mois d'Allah, après le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah al-Muharram. Et le meilleur de la salat après la salat obligatoire, c'est la salat nocturne. La salat nocturne de nuit. Et ça indique que c'est méritoire de multiplier le jeûne pendant ce mois d'Allah al-Muharram, le jeûne surrogatoire. Il a un mérite spécifique. Et c'est pour ça ce mois, il est recommandé de le jeûner dans sa totalité ou de jeûner la majorité du mois. Et le plus juste, ça c'est une question de divergence, qu'est-ce qui est meilleur, de le jeûner entièrement ou de ne pas le jeûner entièrement, mais de jeûner la majorité du mois. Et le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est meilleur de ne pas le jeûner entièrement. Car comme il a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha, Nabi alayhi salam n'a jamais jeûné un jour entier à l'exception de Ramadan. Et pour distinguer l'acte surrogatoire de l'acte obligatoire. Là, quelqu'un qui le jeûne entièrement, il n'est pas tombé dans un péché. Là, la question, c'est qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la guidée du prophète alayhi salatu wassalam? L'imam Ibn Rajab, il poursuit en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ce mois le mois d'Allah al-Muharram. Il l'a attribué, il l'a annexé à sa personne, il l'a attribué à lui-même, et ça indique son mérite et sa noblesse, car Allah il n'attribue à lui-même que les meilleurs de ses créatures. Il s'est attribué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim et d'autres prophètes et messagers alayhi salatu wa salam. Il s'est attribué à lui-même sa maison sacrée et ainsi de suite parmi les créatures, et ça c'est pour montrer leur mérite. Ça c'est pour montrer leur mérite. Et là il cite une sagesse très très importante. Comme ce mois a été annexé et attribué à Allah subhanahu wa ta'ala,
il a été en parfaite adéquation à cela de légiférer dans ce mois une adoration qu'Allah s'est réservé, de donner sa récompense. Il n'appartient qu'à Allah de récompenser cette adoration, car c'est une adoration dans laquelle il y a beaucoup de sincérité. Celui qui l'a fait en général, il l'a fait avec de la sincérité. Et cette adoration, comme vous l'avez deviné, c'est le jeûne. C'est pour ça il était en parfaite adéquation de légiférer dans le mois qu'Allah s'est attribué à lui-même une adoration qu'il s'est réservé le droit de la récompense et de la rétribution, qui est l'adoration du jeûne. Et dans ce jour-là, dans ce mois, le mois de Muharram, il y a eu un événement d'une grande importance dans l'histoire de l'humanité. Un grand événement dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher la vérité sur le faux. Un jour dans lequel Allah a sauvé Moussa alayhi salam et les croyants de son peuple. Et il a fait couler Pharaon et son armée. Ce jour-là a un mérite immense et un statut important chez les gens du livre et dans notre religion également. Comme il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Ashura, comme son nom l'indique, c'est le 10e jour du mois d'Allah, Al-Muharram. Et il leur a dit, pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils ont dit, ça ne veut pas dire que le Nabi alayhi salam ne connaissait pas le jour de Ashura et ce qui s'est passé dans ce jour-là. Et ça, on va le voir. Lakin, il leur a demandé, pour quelle raison vous jeûnez ce jour-là et vous vénérez ce jour-là en lui réservant une adoration comme l'adoration du jeûne? Ils ont dit, c'est le jour dans lequel Allah a sauvé Moussa et son peuple, et dans lequel il a fait couler Pharaon et son peuple. Et Moussa l'a jeûné par reconnaissance et remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le suivons et nous le jeûnons également. Le prophète alayhi salam a dit ensuite, فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Il a dit, on est plus à même et plus digne de Moussa que vous. Et ensuite, le Nabi alayhi salam l'a jeûné, il a ordonné qu'on le jeûne. Il a été rapporté également, selon Abu Huraira, dans le Musnad de l'imam Ahmad, que le prophète alayhi salam a dit, c'est le jour dans lequel l'arche de Nuh s'était mobilisée sur le mont. Et Nuh l'a jeûné par reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi c'est rapporté. Et pour montrer l'importance du jeûne du jour de Ashura en particulier, Abdullah ibn Abbas il dit, radiyallahu anhuma, il a dit, je n'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam aussi assidu et aussi veillant à jeûner un jour qu'il préférait aux autres jours, comme il le faisait avec le jour de Ashura, et un mois comme il le faisait avec le mois de Ramadan. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il rapporte ce qu'il a vu et ce qu'il a constaté. Et ça ne veut pas dire que le jour de Ashura, son jeûne, est meilleur que le jeûne du jour de Arafat. Ça veut dire tout simplement que ce jour-là a un grand mérite et que son jeûne est méritoire. Comme il a été rapporté du prophète alayhi salam, il a dit, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah, comme il l'a rapporté l'imam Muslim. Donc le prophète alayhi salam, il espère que ce jour, son jeûne, soit une expiation pour l'année passée. Une expiation d'une année entière. Et ça c'est une ni'ma qu'Allah accorde aux croyants. Il commence une nouvelle année avec l'expiation de tous ces petits péchés. Allahu Akbar. Ni'ma immense. Il démarre une année
avec des adorations qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne de plusieurs jours dans le mois de Muharram, et aussi par le jeûne de ce jour de Ashura. C'est pour ça personne ne doit louper ce jour-là. Et comme Sahaba ont compris l'importance, ils faisaient jeûner leurs enfants. Et ceux qui n'arrivaient pas à jeûner, ils les ramenaient dans la mosquée, ils les faisaient distraire avec des jouets en coton afin de patienter et de terminer la journée du jeûne. Et ça, ils l'ont fait surtout au début, car le jeûne du jour de Ashura, où l'histoire de cette législation est passée par plusieurs phases. Elle est passée très exactement par 4 phases. Au début, quand le prophète il était à Mecca, il le jeûnait, car Quraysh, avant l'islam, les gens dans la période anté-islamique, ils connaissaient le mérite de ce jour-là. Vous imaginez un jour dans lequel Allah a sauvé Moussa alayhi salam, il a sauvé les croyants, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Nuh et les croyants avec lui. Donc Quraysh, avec le reste qu'ils avaient de la religion de Ibrahim, ils savaient que ce jour était un jour méritoire, il le jeûnait. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il l'a jeûné avec eux. Il l'a jeûné avec eux. Et donc ça c'est la première phase de ce jeûne. La deuxième phase par laquelle est passée cette législation, c'est quand le Nabi alayhi salam justement est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens du livre, notamment les juifs, le jeûnaient. Et le Nabi alayhi salam, au début de l'islam, il aimait être en accord avec les gens du livre. Et il aimait se distinguer de Quraysh, des mécréants de Quraysh, car les gens du livre étaient plus proches de la vérité que Quraysh. Ça c'est au début de l'islam. C'est pour ça quand il les a trouvés faire cet acte d'adoration, il l'a fait. Il aimait leur ressembler. Même dans sa façon de se coiffer, il leur ressemblait. Alayhi salatu wassalam. Au début de l'islam. Et aussi parce que les Arabes étaient, les mécréants, étaient très loin de la vérité. Et les gens du livre étaient plus proches de la vérité qu'eux. Ça c'est la deuxième phase. Et là, le jeûne de Ashura était obligatoire, selon l'avis de la plupart des savants. C'était une obligation, c'est pour ça ils incitaient même les enfants à le jeûner. Comme nous on fait avec Ramadan. On motive et on incite nos enfants à jeûner ce qu'ils peuvent jeûner de ce mois. Et la troisième phase, c'est ensuite, cette obligation a été abrogée par l'obligation de Ramadan. Par l'obligation de Ramadan, et donc, Sahaba, radiyallahu anhum, ceux qui voulaient jeûner, ils ont continué à le jeûner d'une manière surrogatoire. Et ceux qui disent qu'au début, ce n'était pas une obligation, c'était seulement surrogatoire, ils disent que le degré du surrogatoire affaiblit encore. Ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, donc, le Nabi alayhi salam, il a jeûné un seul jour de Ashura de cette manière. Il a jeûné un seul jour de Ashura. Et ensuite, vers la fin de sa vie, le Nabi alayhi salam, il aimait se distinguer des gens du livre. Il aimait se distinguer d'eux. Sahaba, qui avaient compris cela du prophète alayhi salam, quand ils l'ont vu jeûner le jour de Ashura, ils lui ont dit, les juifs le jeûnent, et ils jeûnent uniquement le 10e jour de Muharram. Le Nabi alayhi salam a dit, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَ التَّاسِعِ. Il a dit, l'année prochaine, Inch'Allah, je jeûnerai le 9e, c'est-à-dire le 9e avec le 10e, afin de se distinguer des gens du livre. Mais le Nabi alayhi salam est décédé, et c'était le dernier Ashura qu'il a jeûné. C'était le dernier Ashura qu'il a jeûné. C'est pour ça, pour nous, le meilleur
On parle, faites la distinction entre deux points. On a vu que c'est légiféré de jeûner un maximum de jours dans le mois de Muharram. Et le meilleur, c'est de ne pas jeûner la totalité. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il voit que le meilleur, c'est de jeûner la totalité. Taïb. Maintenant, la sunna dans le jeûne de Ashura. On ne parle pas du jeûne de Muharram. On parle de la sunna dans le jour de Ashura. Le meilleur, c'est de jeûner le 9e et le 10e, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a souhaité faire. Mais il n'a pas pu le faire, car il est décédé avant. Celui qui ne peut pas jeûner le 9e et le 10e, qu'il jeûne le 9e et le 10e. Car de cette manière aussi, il va se distinguer des gens du livre. Et celui qui ne peut pas ni le 9e, ni le 9e, ni le 11e, qu'il jeûne au minimum le 10e. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Il passe à côté d'une sunna, lakin, il n'y a pas de mal. C'est mieux de jeûner le 10e que de ne rien jeûner. Et il aura les mérites. Il n'y a pas d'interdit et ce n'est pas détestable non plus. Lakin, il y a meilleur, c'est de jeûner un jour avant ou un jour après. Maintenant, quelqu'un qui dit, moi je veux jeûner un jour avant et un jour après. On lui dit, il n'y a pas de mal. Lakin, la sunna de Ashura, c'est avec le 9e et le 10e. Et le 11e, pour toi, c'est ton intention, c'est de jeûner des jours de Muharram. Et bien évidemment, celui qui a jeûné plus dans le mois de Muharram est meilleur que celui qui a jeûné moins. Voilà ces points qui concernent le jeûne de Ashura. Et les savants y mettent en garde contre des innovations qui se sont apparues dans la Ummah dans cette période de Muharram, justement par rapport au jour de Ashura. Les gens se sont divisés en 3 catégories. Il y a une catégorie de gens qui ont pris de ce jour de Ashura un jour de fête, dans lequel ils montrent leur joie et leur bonheur, et ils achètent des nouveaux vêtements pour leurs enfants, ils préparent des plats spécifiques pour ce jour-là, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des innovations qui n'ont aucun fondement dans notre religion. À l'opposé, une autre secte, qui sont Rafida, qui ont fait de ce jour-là un jour de deuil et de tristesse. Et ils prétendent que c'est par rapport au meurtre de Hussein radiyallahu anhu. Et ils pratiquent des pratiques anti-islamiques. Ils déchirent leurs vêtements, ils se frappent avec des couteaux ou des épées, ils se blessent et ils commettent des péchés. Ils commettent des péchés en plus de certaines croyances de mécréance et d'associationnisme. Et ça, c'est aussi une forme d'égarement. Et Al-Sunnah, qu'Allah a guidé vers le droit chemin et vers la Sunnah de leur prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont fait de ce jour-là un jour de jeûne. Ils se sont écartés de tout ce que Shaitan a ordonné à ces deux sectes comme innovation. Donc il n'y a pas une adoration spécifique à Ashura, à l'exception du jeûne. Il n'y a rien de spécifique à Ashura, sauf le jeûne. Même la nuit de Ashura, il n'y a pas une adoration spécifique pour cette nuit-là. Quelqu'un qui fait des adorations, il peut continuer à les faire. Lakin, c'est pas le jour de Ashura où tu vas faire une adoration, je veux dire la nuit, ou même le jour. Tu vas faire une adoration en pensant qu'elle va être méritoire. Non. Tu fais l'adoration que tu as l'habitude de faire. Et la seule chose qui est légiférée en plus des autres jours, c'est le jeûne. Donc Al-Sunnah se tiennent à la guidée de leur prophète, alayhi salatu wassalam, et au livre d'Allah et la Sunnah authentique de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs à leur tête, les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre sur cette croyance et de prendre notre âme sur cette croyance et de nous ressusciter sur cette croyance. Wallahu a'lam.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته